Bonsoir, nous allons commencer la conférence de presse. Demandez le micro pour les questions. Bonsoir. Je ne sais pas si ce match t'a rappelé, t'a plu pour la souffrance, est-ce que ça t'a rappelé, à cause de la souffrance et de la réussite, Munich ou Liverpool? Nous savions que nous venions pour rencontrer une équipe qui a déjà vécu des demi-finales et des finales de Champions League ces derniers temps et qui est très bonne en compétition, qui a de très bons joueurs, qui a beaucoup de jeunes joueurs. Aujourd'hui, ils avaient 6-7 joueurs qui avaient moins de 24 ans et c'est vrai qu'ils ont un avenir incroyable. Nous, on avait beaucoup de joueurs manquants en défense, 5 en l'occurrence. Llorente, César, José, Robin Lenormand et Azpilicueta. Et c'est vrai que malgré ces absences, l'équipe a été forte. On a bien sûr encaissé un but. Il y a eu une erreur sur une sortie de balle et l'équipe aurait pu s'écrouler. Elle ne s'est pas écroulée. Elle a continué de jouer et le but de Molina, c'est une très belle action collective. Et nous savions que l'équipe allait ensuite attaquer très bien. Nous avons eu beaucoup d'occasions de but. C'était beau de voir comment ils attaquaient, comment ils avaient des occasions de but. Nous, quand on avait joué à Lille, on aurait dû marquer 3-4 buts quand Lille est venu chez nous. Et aujourd'hui, ça a été tout le contraire. On a peu attaqué, mais on a transformé 2 actions de but. Donc ça a été un très bel effort de notre équipe. J'ai été enchantée de continuer de savoir générer de la force dans l'équipe en faisant les remplacements, en faisant entrer Coquet, Correa, Lino, Reinildo, Riquelme. On n'a pas changé notre plan et on a continué de défendre une idée, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Et quand on a une idée, on peut toujours perdre. On peut perdre, on peut faire match nul, comme ça a été le cas à Saint-Sébastien, mais il y a une idée. Bonsoir. L'autre jour, après le match contre Las Palmas, Coquet disait qu'il était très important que dans le football d'aujourd'hui, on dépense de l'argent dans des nouvelles signatures de joueurs, mais il faut aussi respecter l'ADN d'une équipe. Et est-ce que ce soir, on a vu le reflet de l'ADN de l'équipe dont parlait Coquet? C'est ce que j'ai dit à mon équipe après le match. Donc d'abord, il y a eu le mauvais match contre le Betis. On a beaucoup discuté après le match. Et à partir de là, l'intention avec laquelle on a joué contre Vic en Copa del Rey, malgré le but seulement à la 80e minute, c'est l'attitude d'une équipe qui veut être compétitive. Et ensuite, contre Las Palmas, on a vu une équipe qui voulait être compétitive, qui voulait gagner. Donc ensuite, l'adversaire peut être supérieur à toi, il peut avoir plus de force, avoir plus de réussite, moins de réussite, mais il y a quelque chose qu'on poursuit régulièrement et dont on ne s'éloigne pas, c'est ce que l'on possède. Ça fait 12 ans que je travaille ici, que je construis la situation actuelle et ça, c'est le chemin à suivre. Bonsoir. Est-ce que tu dirais que la victoire de ce soir, c'est celle qui est capable de renverser les tendances et qui est capable de chasser l'inertie? Non, je pense que c'est une victoire importante, mais il manque encore beaucoup. Et tout n'était pas non plus si mauvais que ça après le Betis. Et maintenant, je ne dirais pas non plus que les choses sont tout à fait bonnes. Bonsoir. Tu parlais juste avant de la construction de l'équipe, il y a eu de nouvelles arrivées cette année, beaucoup. Est-ce que ce match change des dynamiques parce qu'il y a eu des différentes circonstances, ce qui s'est passé aujourd'hui, qui était tout à fait l'inverse de ce qui s'est passé à Lille? C'est ce que je disais juste avant à ton collègue. Donc on ne peut pas critiquer le match contre la Real Sociedad parce qu'on n'a pas eu autant d'occasions, on n'a pas eu autant d'attaques dans la deuxième mi-temps. Contre le Betis, il n'y avait pas d'idée, il n'y avait pas de chemin à suivre.
Et on ne s'est pas senti identifié contre le Betis. Mais après cela, comme ça s'est passé contre Vic, contre Las Palmas, et encore aujourd'hui dans un stade où il n'est pas facile de gagner, c'est sûr qu'il n'est pas facile de gagner ici. Et je pense que l'équipe remporte un résultat qui est très très important dans notre trajectoire. Bonsoir. Tu parlais beaucoup de l'énergie et de la jeunesse de l'adversaire, mais je te parle là de l'expérience de Witsel. On questionnait beaucoup sa présence, il y a toutes les absences. Molina aussi a été critiqué et on voit qu'il a bien grandi. Alors avec Axel Witsel, on a beaucoup parlé, on ne sait pas s'il lui reste 1 an, 2 ans, 3 ans ou 6 mois. Parce que quand on arrive à cet âge-là, autour de ces âges-là, ça n'est pas facile de savoir jusqu'à quand tu vas pouvoir donner ton maximum, mais il faut qu'il en profite parce qu'il a du talent, il a une vision du jeu. Il a appris à jouer en tant que libéraux. On le fait parfois jouer double central. Mais il s'adapte en permanence et moi ça me rend très heureux pour lui parce que c'est un garçon qui, depuis qu'il est arrivé, il nous a toujours donné tout ce qu'il avait. Vous avez mentionné Oblak dans la première réponse, pas seulement les 8 arrêts, mais je crois qu'il a eu un très grand mérite et je pense que le but, c'est lui qui le lance en passant par Griezmann. Et vous avez donc besoin pour que les choses finissent bien, vous avez souvent besoin d'Oblak qui n'a pas été toujours aussi bon précédemment. Après tout ce que nous a donné Oblak durant toutes ces années, il peut arriver bien sûr que pendant certains matchs, il ne soit pas à son maximum. Mais c'est vrai qu'on est tellement mal habitué, il nous a tellement donné qu'on aurait toujours besoin qu'il soit à ce niveau. Et j'espère qu'il va pouvoir le maintenir et que surtout ses coéquipiers puissent l'aider et l'aider à être encore meilleur. Bonsoir coach, c'est Fion pour la Source Parisienne. Le football est cruel, ce soir on a pu le voir. Petite question simple, si vous rejouez ce match 10 fois, vous le gagnez combien de fois? Je ne sais pas. Peut-être que 10 fois ou 9 fois. Je ne sais pas, c'est le football. Le match contre Lille la semaine dernière, vous vous rappelez? Vous êtes français? C'était la même chose. On a eu 7-8 occasions de but et on n'a pas réussi à les concrétiser. À l'inverse, donc au final, le football, c'est de la réussite. C'est très beau, hein, le jeu associatif, le jeu collectif. Ce jeu qui te génère cette capacité à attaquer de partout, mais c'est la précision qui te positionne à un endroit ou à un autre et qui te donne un succès. À Lille, on n'a pas eu de réussite et on a perdu. Et aujourd'hui, Paris a été meilleur que nous, ils ont mieux joué, mais nous, on a eu cette réussite qui nous avait manqué contre Lille. Dernière question. Griezmann n'était probablement pas en train de jouer avec le ballon son meilleur match. Il ne réussissait pas très bien ce qu'il faisait, surtout sur les derniers mètres, mais tu l'as gardé sur le terrain. Et je ne sais pas pour quelle raison, mais... Donc, en fin de compte, pourquoi est-ce que tu l'as laissé sur le terrain? Parce que tu penses que Griezmann peut toujours faire ce qu'il a fait à la fin du match? Donc, à cette occasion, évidemment, la passe et le but lancé par Griezmann me donnent raison. Donc, ce serait très injuste de ma part de dire que c'est la raison pour laquelle il est resté sur le terrain. Mais on a besoin de respecter l'effort des joueurs. Correa et Julian, c'est pas la même complémentarité. Griezmann a une passe supplémentaire, c'est un milieu de terrain qui a une accélération continue et qui court mieux sur le terrain. Donc tu as à la fois un milieu de terrain et un attaquant qui peut travailler depuis la défense avec Correa et Julian. Et donc on avait 2 attaquants avec un profil plus offensif et qui combine moins. Donc on ne sait pas ce qui aurait pu se passer et aujourd'hui ça s'est bien terminé parce que Griezmann a fini par faire une passe décisive, mais parfois ça n'arrive pas. D'autres fois il joue mieux, il est plus fin dans le jeu, mais ça ne se finit pas comme ça. Mais le fait de l'avoir sur le terrain, parfois ça se passe bien. Et souvent on l'a sorti, c'est vrai, et souvent en le sortant on se rend compte que cette dernière passe nous manquait, cette dernière passe d'un joueur qui parfois touche moins de ballons mais est plus important qu'un joueur qui en toucherait plus. Fin de la...
L'écho de Londres, journal de l'équipe. Le Paris Saint-Germain est 25e du classement de cette phase de Ligue des Champions, avec seulement 4 points. Est-ce qu'aujourd'hui, compte tenu du calendrier à venir, très difficile, vous l'évoquiez avant le match, vous considérez que la qualification du PSG pour un tour suivant est en danger? Merci. Bonsoir, sans aucun doute. Bonsoir, Alice Lefebvre pour l'AFP. Comment, encore une fois, vous expliquez ce manque d'efficacité face au but? Véritablement, il faudrait que je revoie ce match pour pouvoir analyser en profondeur. Mais réellement, c'est inexplicable. Ce qui nous est arrivé durant ces 3 matchs de Champions League, les 3 matchs qu'on a joués à domicile. Je dirais que le mot qui les définit le mieux, c'est inexplicable, mais ça pourrait être aussi injuste. Bonsoir, Loïs Giovanni Castaldi, la chaîne Équipe. Est-ce que ces 3 matchs de Ligue des Champions, le fait que votre équipe se crée énormément d'occasions et que vous ayez des mal à les concrétiser, ça peut un peu modifier votre philosophie sur le poste de numéro 9, d'avoir quelqu'un dont la spécificité est vraiment d'être ultra efficace, sûr devant la cage, ou pas du tout, vous continuez de maintenir le choix par exemple de Marco Asensio ou Kangingli au poste de numéro 9? Merci. À dire vrai, le responsable de la création de 50 occasions de but en 3 matchs, c'est l'équipe, et le responsable de tout cela, c'est l'entraîneur. Donc si on n'obtient pas de résultats, c'est moi le responsable sans aucun doute. Je n'ai aucun doute là-dessus. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ce que je considère le mieux pour que mon équipe continue de créer des occasions de but, continue d'être meilleure que l'adversaire, continue de défendre à haut niveau, mais c'est très difficile d'expliquer une série de 3 matchs en Champions League où on a été aussi supérieur à l'adversaire, et de seulement avoir à la fin 4 buts, ça ressemble à une mauvaise blague. Aujourd'hui, je me sens très mal, et c'est la même chose pour mes joueurs, mais demain ce sera le moment d'analyser le match avec la tête froide et se relever après tout ça, parce que c'est difficile avec la situation et la dynamique actuelle, mais jusqu'à la fin on essaiera, jusqu'à la dernière journée, jusqu'à la dernière minute. Mais aujourd'hui ça a été presque drôle, entre guillemets, de voir comment nous avons encaissé les buts. Nous avons besoin de 20 occasions de but claires pour marquer, et lui, l'adversaire éternue et il marque. Et c'est la même dynamique à chaque fois. Il faut maintenant l'accepter, penser à se relever et tenter à nouveau. Il n'y a aucune autre option possible. Bonjour coach, Saïd Hamda. Dans quel état vous êtes émotionnellement aujourd'hui? Est-ce que vous êtes triste? Est-ce que vous êtes énervé? Est-ce que vous êtes un petit peu tout à la fois? Vous êtes l'équipe qui encaisse le moins d'occasions de toute la Ligue des Champions, et vous êtes la deuxième équipe qui en crée le plus. Est-ce que c'est pas le manque d'un attaquant, la pièce manquante du puzzle de votre système? Apporte-le-moi si tu l'as, ce joueur. Cet attaquant, d'où est-ce que je le sors? Ce sont les stats de la Ligue des Champions, et à partir de là, je suis fidèle à mes idées. Le jour où j'échouerai dans le football, ce sera avec mes idées, pas les idées d'un journaliste ou les idées d'un autre entraîneur. Ce sont les idées qui m'ont conduit jusque-là, et ce sont les idées que je continuerai de suivre. Je n'ai aucun doute sur le fait que nous soyons sur le bon chemin dans une série qui est invraisemblable et probablement inédite, mais qui est réelle. Le football ne récompense pas les occasions de but, le football récompense les buts. Et ça, c'est sûr qu'on en est conscient et qu'on a besoin de l'améliorer, et moi, en premier lieu. C'est vrai que vos joueurs, on a senti qu'ils ont pris souvent les mauvaises décisions. Ils ont été assez prévisibles dans leurs mouvements, leurs déplacements, et attentistes en défense. Est-ce que c'est ça l'explication de la défaite ce soir? Merci.
Non, vraiment, le but est une blague de mauvais goût. Il ne s'approchait jamais de notre surface de réparation et là il marque, donc évidemment c'est une dynamique qui fait mal. Je ne peux que parler merveilleusement de mes joueurs, avec toutes les complications qu'il y a eu au fil du match, avec ce but qui nous a fait du mal, comme c'est le cas pour toutes les équipes. Et surtout un but où l'adversaire n'a rien fait, mais encore une fois il faut l'accepter. Je répète que c'est le football. Il faut l'accepter. La foi de mes joueurs et la foi en l'équipe est inébranlable et je les félicite jusqu'à la dernière minute, mais malheureusement il y avait ce deuxième but là qui attendait tapis dans un coin et qui nous met dans une situation encore plus compliquée. Un point de moins que ce que nous pensions obtenir, mais je répète qu'il nous reste 4 matchs de Champions League et jusqu'à la fin on va travailler. Si on se qualifie, très bien, et sinon les mesures qui doivent être prises seront prises, il n'y a aucun doute là-dessus. Je ne travaille pas dans le monde du football en ayant peur. Donc moi j'irai de l'avant jusqu'à la dernière minute et le jour où on ne pourra pas aller plus loin, on ne pourra pas. Mais je répète que j'ai une foi inébranlable en mes joueurs. Ils font ce que je leur demande. Évidemment, on veut tous marquer des buts, eux d'abord et moi aussi et les supporters également. Mais dans le Parc des Princes, personne ne rend les armes. Ils chantent jusqu'à la fin et nous, jusqu'à la minute 90 de tous les matchs, nous les serrons. Mais dans la série où on se trouve en ce moment, je ne suis pas sûre de vous garantir qu'on va se classifier. Se qualifier, c'est la situation. Les chiffres sont là et ils rendent compte de notre situation. Bonsoir coach, Arthur Perrault, RMC, tout en haut derrière les caméras. Ce soir, vous avez décidé de relancer Randal Colomani. On ne l'avait pas vu en Coupe d'Europe depuis le PSV, en championnat depuis le match à Nice. Tout simplement, pourquoi avoir décidé de lui redonner du temps de jeu à partir de ce soir? Merci. En raison de la situation du match, parce que je voyais l'Atlético de Madrid encore plus refermé sur l'arrière. Donc chaque équipe utilise ses arguments et c'était un match. Donc ils ont maintenu cette ligne de 5 jusqu'à la fin et nous on a essayé d'avoir un profil plus offensif et malheureusement Randal n'a pas pu concrétiser les choses, mais j'ai aimé son attitude, j'ai aimé sa manière d'entrer sur le terrain. C'est un joueur de haut niveau, je n'ai aucun doute là-dessus. Mais ces situations-là, il ne suffit pas d'un joueur pour les changer, je te le garantis, et cette dynamique encore moins. C'est une équipe qui peut changer les choses et un entraîneur. Bonsoir. Bonsoir, Loïc Tanzi pour l'équipe. Est-ce qu'il peut y avoir un aspect psychologique pour les joueurs devant le but? Est-ce que tu sais que plus les matchs sont difficiles, plus les joueurs ne marquent pas, plus ils y pensent, notamment les attaquants? Est-ce que vous pensez que ça peut trotter dans la tête des joueurs aujourd'hui? C'est pareil quand tu encaisses un but et quand tu encaisses un but injuste, avec tout ce que ça t'a coûté de marquer toi un but et toi tu encaisses un but injuste, très clairement. C'est pour ça que j'essaie toujours de vous dire l'inverse de ce que vous dites, parce que vous voyez toujours les choses négatives, c'est logique, c'est votre travail et moi j'essaie toujours d'adoucir les choses, faire en sorte que mes joueurs ne sont pas affectés, mais là cette fois-ci oui, bien sûr que ça affecte les gens et ça affecte énormément et ça affecte tout le monde, l'entourage, les supporters, les joueurs, l'entraîneur, des journalistes qui seraient pour le PSG, il y en a peut-être un sur 1000 parmi vous. Bien sûr que ça nous affecte, évidemment. Mais tant que j'aurai de l'énergie, je continuerai de dire le contraire de ce que vous me dites. Pourquoi? Pour protéger mon équipe, mon club, mes joueurs, et pour que ça les affecte aussi peu que possible. Mais évidemment qu'ils sont touchés. Comment est-ce que ce serait possible de ne pas être touchés? Bonsoir. Je suis H pour BFM. Justement, certains diront que c'est un manque de chance. D'autres diront que c'est une défaite qui me semble logique quand on se crée autant d'occasions qu'on ne marque pas. Quand on a un entraîneur comme vous, avec autant d'expérience, que dit-on à ces jeunes joueurs qui composent cet effectif pour justement continuer de les maintenir au plus haut niveau? Je ne parle jamais avec les joueurs. Et je crois que c'est quelque chose d'intéressant que les entraîneurs jeunes le sachent. À la fin, je ne parle pas avec eux.
à la toute fin. Je ne me réunis pas avec l'équipe parce qu'il n'y a plus rien à arranger à ce moment-là. Celui qui se sent très très mal, il reste dans cette situation parce que quoi que tu dises, ça ne changera pas. Il n'y a rien à changer, c'est trop tard. Donc il faut à ce moment-là baisser le niveau d'énergie négative et demain, plus tranquillement, là on discutera et on parlera du match. Je crois que chacun peut tirer les conclusions qu'il souhaite, mais je crois que personne qui a vu le match ne peut dire que ça a été un résultat juste. C'est un résultat totalement injuste. Le football est injuste, la vie est injuste. Et à partir de là, qu'est-ce que je peux améliorer ? À partir de demain, on verra, parce qu'aujourd'hui, très clairement, c'est un jour de merde. Alors, demain, on commencera à penser aux choses qu'on peut améliorer, s'il y a des choses qu'on peut améliorer, et c'est sûr que oui. Car oui, bien sûr, il y a des aspects à améliorer. Et on va préparer les matchs de Ligue des Champions comme 4 finales, parce que c'est bien le cas, ce sont 4 finales, il n'y a aucun doute. Bonsoir. 22 tirs, 71% de possession, et donc au-delà du fait que ce soit juste ou injuste, et en prenant en compte que tu sois un optimiste, quelles sont les chances que le PSG ne se qualifie pas pour la Champions? Si la dynamique de la Champions League est celle que l'on voit en ce moment, je ne sais pas, je ne sais pas. Cette compétition, depuis le début, a commencé de façon assez tordue, avec un tirage au sort assez anormal pour une équipe du chapeau 1, et à partir de là, nos arguments n'ont pas été suffisants pour gagner assez de matchs. La malchance, chacun peut l'appeler comme il veut, mais ce qui est sûr, c'est qu'on aurait dû gagner nos 3 matchs à domicile et les gagner facilement. Pas seulement les gagner, mais les gagner largement. On a gagné, perdu et fait un match nul. Mais si c'est ça la dynamique, c'est sûr que ça va être très très difficile. Dernière question. Je voulais vous demander par rapport à cette série, cette mauvaise série de résultats incroyables, comment est-ce que vous considérez la saison et comment vous imaginiez la saison et comment vous la considérez maintenant? Je ne suis pas quelqu'un qui planifie beaucoup de choses. La vie peut changer en 16 secondes. Je n'ai jamais fait de plan sur où nous allions terminer en Champions League. Ce que je sais, c'est qu'il reste 4 finales. C'est comme ça qu'on va les envisager. C'est une compétition qui, après les 8e de finale, il suffit de 2 matchs et tout peut s'arrêter. Nous, on a encore 4 matchs pour changer la situation. Si on en est capable, très bien. Et sinon, ce sont d'autres équipes qui se qualifieront. C'est la situation, rien de tragique.